Monsieur Patrick Hetzel, pour le groupe LR. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous rentrons maintenant dans le vif du débat. Monsieur le ministre, je vous ai écouté attentivement. Vous avez raison de dire qu'il faut que nous ayons un débat apaisé. Ceci étant, pour que le débat soit apaisé, Madame Pinel vient de le rappeler à l'instant, lorsqu'il y a une proposition de loi qui a 9 articles et qu'à la sortie de la commission, il n'en reste plus que 2, pour créer de l'apaisement, on peut faire mieux. Et donc, il y a pour moi, on est toujours dans cette logique du en même temps, c'est-à-dire que c'est le discours de l'apaisement, mais il n'est pas suivi des actes. Et en fait, nous, ce que nous aimerions à un moment donné, c'est que cette majorité, eh bien, elle prenne ses responsabilités et que les actes soient en cohérence avec le discours. Et malheureusement, sur la question des langues régionales, eh bien, ça n'est pas toujours le cas. Tout à l'heure, quand vous étiez à la tribune, Monsieur le ministre, vous avez dit systématiquement, lorsqu'il y a une demande d'ouverture en langue régionale, elle est accordée. Eh bien, non, c'est un peu plus compliqué que cela. Et je vous invite d'ailleurs à venir sur le terrain en Alsace. Vous verrez que ça n'est pas systématique, ou alors il faudra que vous passiez d'autres consignes aux recteurs concernés, parce que ça n'est pas systématique et je m'inscris en faux par rapport à vos propos et je peux vous apporter des éléments allant dans ce sens. Par ailleurs, concernant les langues régionales, vous le savez, il faut des mesures beaucoup plus importantes que celles qui sont réalisées. Là où vous avez raison, on a eu ce débat au moment de la loi que vous avez portée. C'est clair que vous faites un certain nombre d'efforts, il faut le reconnaître, et c'est le cas, et je ne dirais pas le contraire, en termes de moyens que vous avez décidé de déployer pour les langues régionales, et je salue l'effort. Simplement, aujourd'hui, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut aller beaucoup plus loin parce qu'en réalité, par exemple en Alsace, ce que nous constatons, c'est que inexorablement le nombre de locuteurs est en train de baisser. Et donc, en fait, le tendanciel que vous mettez en termes de moyens ne suffira pas à endiguer ce phénomène. Et donc, nous portons un certain nombre d'amendements qui permettront cette fois-ci aux collectivités territoriales de s'engager de manière plus importante aux côtés de l'État pour que là aussi, on puisse changer de braquet et faire en sorte que les langues régionales soient davantage prises en considération. On a parfaitement conscience que l'État ne peut pas le faire seul, mais il faut que vous permettiez, au nom de l'État, que cette fois-ci, les collectivités territoriales puissent s'engager pour aller plus loin. Et là, on sent en même temps eh bien, des hésitations de la part de l'État d'aller dans ce sens. Nous aimerions que vous nous disiez clairement que vous êtes prêts à aller très loin avec les collectivités territoriales pour que la démultiplier soit faite, pour qu'on change de braquet sur les langues régionales. Je vous remercie.